Bonjour tout le monde, c'est Toto Collection. On va faire le 8 et 9 de la base premium. Allez, je vous montre les fascicules et le montage. Du coup, dans ce numéro-là, on a la partie du cache à mettre pour cacher tous ces fils. Du coup, on a deux plaques avec les BT et on s'y met, on se colle par où? On les met ici. On commence ici et je pense qu'on va faire ça là aussi. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et on aura déjà ça. Ensuite dans le 9, bah, ça reste pareil en soi. Sauf qu'on a des bandes en plus, des caches, des petits... c'est comment ils appellent ça en 9.3, des caches vis. Et on a des bandes autocollantes. Les bandes autocollantes, ça c'est pour mettre au-dessus de la base. Alors moi ça je verrai si je le mets ou pas. Sincèrement j'en ai aucune idée. Peut-être que je les mettrai au niveau des pieds. Pour pas que ça glisse sur la vitrine. Enfin sur la partie plastique. Mais je découperai juste vraiment le carré que j'ai besoin. Après faut pas non plus que ça fasse trop dégueulasse. Parce que ça risque de se voir. À voir comment je vais faire. Pour l'instant on n'a que ça à faire. Et on aura notre résultat avec nos caches vis également. On aura des vis à mettre au milieu, pas mal de vis à mettre en tout cas. On a reçu aussi les parois en verre, en plexiglas. Ça je le mettrai très à la fin. Au pire on fera une présentation complètement quand il sera fini. J'essaierai de vous faire une photo. J'essaierai de mettre une vidéo ou une photo, je sais pas trop encore. Mais on verra ça ensemble plus tard, quand il sera totalement monté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma base. Elle est un peu poussiéreuse, je l'avais protégée. Histoire qu'elle garde pas trop de poussière, forcément. On va commencer par s'occuper de la partie ici et après l'autre à côté. Du coup, pour information, au mois de juillet, je sais pas si je pourrais vous faire des vidéos parce que je pars en formation. Du coup, c'est juste une information. Je sais pas s'il y aura des vidéos sur la chaîne, du moins s'il y en a pas. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. C'est que je pars un mois en formation, du coup ça va être compliqué. Du coup, mois de juin, j'essaierai de voir pour essayer de faire un maximum de vidéos et si on rattrape nos retards dans nos collections, pourquoi pas vous en poster moins sur le mois de juin et en mettre plus sur le mois de juillet, vu que j'aurai pas le temps. Je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Après j'essaie d'avancer au maximum sur mes collections. Après il me reste 2 montages à faire sur le Titanic aussi. Du coup je verrai comment je vais pouvoir m'organiser. Après je sais que je vous en parlerai un peu plus tard, mais il va y avoir du changement dans ma carrière. Du coup ça va être compliqué pour faire des vidéos, mais bon, on en parlera. J'en parlerai au fur et à mesure dans les vidéos, comme ça ça évite que je vous fasse une vidéo dédiée pour ça. Après, on verra. C'est pas pour ça que je vais lâcher les maquettes, mais bon, peut-être qu'il y aura au courant août, ça sera peut-être une vidéo par semaine. Pire, j'essaierai d'en faire 2, mais je pense que ça va être compliqué. Je pense. Après, peut-être que je me trompe, mais il y a des grandes chances que si tout va bien et si aussi ma santé s'améliore, ça serait bien aussi ça, que je puisse me sentir un peu mieux. Bien. Après, je le montre pas. Tout le monde a des soucis de santé de toute façon. Alors,
ça va ici. Voilà, on a déjà mis le 3 vis. Là, ça c'est du milieu, du bout, là ils nous disent pas de la mettre pour l'instant. Je sais pas pourquoi, mais on la mettra après peut-être. Ensuite, bon, ça c'est vissé. Faire attention à nos câbles aussi, de ne pas les coincer, forcément, parce que sinon on va voir la combinaison. C'est ça que j'ai pas fait attention, je dis ça, mais j'ai pas fait attention qu'ils étaient. Bon, c'est bon, de toute façon, après, ils sont en sorte que... Voilà, pour cette partie-là, c'est nickel. J'ai regardé si j'avais pas coincé un câble au cas où. On soit pas comme des... Voilà. Je vais pas dire le mot, mais... qu'on se retrouve pas avec une demi-LED, enfin, un câble de coincé, et on abîme un fil. Voilà, ça... Là. Ensuite, on met une vis là. Alors, je pensais qu'au début, les grandes bandes qu'ils avaient fournies dans le numéro 9, ça allait être pour mettre en dessous pour éviter que ça arrive. Mais s'ils mettent des tampons, je vois pas trop l'intérêt. Après, j'ai pas regardé dans la box numéro 9. Je crois que je l'avais présenté dans un unboxing, mais j'ai pas plus regardé. Les caches. Normalement, notre base, elle est costaud quand même. J'ai vu que maintenant, sur par exemple la base de Darth Vader, c'est basé sur la même chose. Alors, je trouve qu'ils sont belles, ils sont plus costauds. Après, je trouve dommage après que ce soit du métal, enfin, il y a du métal, non, mais je trouve qu'il y a beaucoup de plastique quand même. Après, j'espère que ça tiendra le poids de la figurine, aussi bien Optimus Prime que Darth Vader. Après, on a pris aussi la base premium de Spider-Man, mais c'est pas du tout la même. J'ai vu aussi, je crois c'est le Roi Lynch, ils ont pris aussi le même style de base. Du coup, on met ça un peu partout. Ensuite, on va passer au numéro 9. On a notre résultat, ce qu'on voit ici également. Ils nous disent pas de mettre de vis ici, et là, les 3 vis ça met au bout. Désolé, je peux pas tendre le bras. Le souci que j'ai, mon bras il est un peu bloqué. Enfin, bref, c'est quelque chose qui arrive. Moi je commence à accumuler le carré. Enfin bref. Du coup, on a ça ici. On va mettre ici. On va essayer d'enquiller ça correctement. Ouais, je pensais qu'il y aurait eu quand même... Alors que je me trompe pas, parce que nous on a pris quoi comme... C'est des vis B. Et le fascicule. Du coup, c'est pas les mêmes vis qu'on va mettre au bout. On est toujours sur les vis B pour le montage. Les autocollants, je vous dis, les autocollants du dessus, on verra ça plus tard, enfin quand on aura avancé dans la collection. Du moins, quand on aura fini l'Optimus Prime, on verra si je le mets au bout. Les autocollants. Je verrai en fonction comment il tient, comment il adhère, comment il se comporte, on va dire. Par contre, les plaques, je vais faire un truc, c'est que là, c'est quoi? C'est que là, pour qu'elles se tiennent en place, c'est la vis, les vis A. Du coup, je vais mettre les 3 vis A là. Parce que celle-là, elle est carrément cintrée. Et pourtant, j'ai pas mis de poids dessus. Je l'ai vraiment mis à l'écart des autres. Et comme quoi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes 2 B ici. Pas mélanger les vis. Après, de toute façon, ils sont beaucoup plus grosses
les B, les A que les B, forcément. Aïe aïe aïe, on se confond avec toutes les vis. Hein. Voilà, ça va. Ensuite, on fera un test aussi de voir si tout fonctionne avant de mettre les capuchons. Par contre, c'est vrai que, alors je vois, vous allez voir ça juste dans son groupe. Lui, il va la modifier sur sa base. Il va y mettre des LED RGB. Ça serait bien là, franchement, je trouve que c'est un bon point. Moi, je leur donne un bon point dans le sens que, en fait, ils nous ont mis. Il n'y avait plus besoin de piles. Ça, c'est déjà. Ça fait déjà, je sais pas combien de fois je le dis, qu'il faudrait qu'ils mettent. Qu'ils arrêtent avec leurs piles. De toute façon, maintenant, tout le monde met des câbles USB type C. Après, je sais pas si d'autres fournisseurs, d'autres collectionneurs, chez Agora, je sais pas s'ils utilisent aussi ce système-là. Mais c'est vrai que on est quand même tranquille avec ça. De se dire, on peut mettre une prise USB type C, et puis une batterie de secours, on peut le brancher. Ou même mettre un chargeur, se mettre sur un chargeur de téléphone, en respectant ce qui nous préconise. Bon, ça, c'est pas donné à tous. J'ai pas de tournevis qui va dedans. Petit tournevis comme celui-là. Tournevis du Faucon Millenium. Légèrement. Après, ça, avec le poids, ça va travailler, ça va se mettre en place comme neuf. Ça sera comme neuf. Alors ensuite, on récupère la deuxième plaque qui est ici. Après, on a tous nos capuchons à mettre en place. Ça. Voilà. Avant de mettre les capuchons, on va faire un test d'éclairage, voir si ça fonctionne. Et il me faut des vis. Oups. Il me faut 3 vis B pour finir cette paroi. Il me faudra une vis A. Non, franchement, après, ils font des belles, il y a des belles collections, mais après, il y a des fois, ça suit pas au niveau des livraisons. Enfin, les livreurs, ils font un peu n'importe quoi sur les collections. Je sais pas, mon embout. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon embout? Les collections, c'est pas que ça suit pas, c'est que comment dire, les livreurs, ils font un peu ce qu'ils veulent. Parce que moi, ça fait 3 semaines pour l'Optimus Prime. Je me suis commencé à m'inquiéter. Je me suis dit, ils vont finir par perdre mon colis. Chose qui était déjà arrivée, je sais plus c'était quelle collection. Mais le premier colis de Robocop, ils m'ont perdu. Ça, je me rappelle. Ça, ils l'ont envoyé à mon ancienne adresse. Mais ça faisait déjà 10 ans que j'y habitais plus. Ça me faisait bien rire, ça. Du coup, ils ont envoyé un colis qui était pas... Sachant que j'avais changé d'adresse quand je m'étais abonné sur la collection. Hallucinant. Un truc de fou. J'ai pété les plombs ce jour-là. Un petit peu plus, un peu moins. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait d'autre? Ouais, après, des fois, c'est des sketchs. Les oublis des colis, où ils te mettent 2 fois le même numéro. Bon, ça c'est pas
C'est pas GLS, c'est Altaïa, ça. Dans les livraisons. Mais ouais, des fois, c'est chiant. L'impression de pas avancer, c'est une galère. Pas possible. Ça, ces vis-là, on n'en a plus besoin. On n'a pas reçu l'emblème. Non, ça va peut-être dans le prochain colis. On aura peut-être l'emblème pour mettre sur la base. Avant de mettre ça, on va faire un petit test, voir ce que ça donne. Du coup, je vais chercher une batterie avec un câble USB type C et on fait un test. Voir si ça fonctionne bien. Avant de faire quoi que ce soit, ça, bah ça, comme je disais, ça, ouais, enfin, après, je pense que, ou alors j'en mettrai une de chaque côté pour mettre les pieds, poser les pieds, on verra, je sais pas. Est-ce que c'est marqué, qu'est-ce qu'ils ont marqué déjà dans le truc là. Les bandes en caoutchouc sont également fournies. Dans son numéro, elles peuvent être découpées et utilisées à votre guise. Mais bon. Du coup, il vaut mieux attendre d'avoir le modèle fini à la fin pour se dire bah tiens, je vais le mettre ça comme ça, comme ça. Après, moi je préfère attendre. De toute façon, je vois pas trop l'intérêt de les mettre tout de suite. Et il nous manquera plus que la partie centrale du logo qui va cacher au milieu. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas fait des LED RGB rétroéclairés. Ça aurait pu être pas mal avec une télécommande. Ça aurait pu être cool. Pensez-y à Altaïa si vous voulez regarder la vidéo. Nous améliorer un petit peu les bases. Là, je trouve que les bases ils sont superbes. Mais il manquerait le RGB. Alors, ça va peut-être venir. Hein, je dis pas le contraire. Mais franchement, ça serait pas être cool. Et là, on va avoir sûrement une plaque aussi à mettre pour maintenir notre Optimus Prime. Franchement, grave stylé cette base. Imposante mais stylée. Même le plexiglas, franchement, j'aurais jamais vu ça aussi grand. Après, fait 50 sur 50 si je dis pas de bêtises, de large, de long et de large. Largeur, longueur. 50 sur 50. Du coup, il faut trouver un meuble qui s'apprête à cette base aussi. J'ai trouvé un meuble, mais là où je l'ai trouvé, c'est pas forcément... on se dirait, bah tiens, on va trouver ça chez Ikea ou je ne sais où. Mais alors, s'il y a des personnes, moi, j'essaierai peut-être aussi Ikea pour un autre truc. Pour la prochaine base. Mais j'ai trouvé un meuble d'aquarium pour pouvoir mettre cette base. Qui est légèrement un peu plus courte, mais qui passe légèrement. Enfin, c'est... Si je dis pas de bêtises, ça fait 49 sur 49 le meuble. Ça passe pile poil, mais bon, des fois il faut trouver... parce qu'ils nous font des bases, mais je sais même pas si les petites tables basses Ikea font 50 sur 50. Je suis même pas sûr. Je sais pas si vous voyez, c'est quoi? C'est les petites tablettes, enfin les petites espèces de petits tabourets, enfin on pourrait dire ça même une petite table pour les enfants. Faudrait que j'essaie de retrouver ça. Il y en a beaucoup qui utilisent ça pour faire des comment dire, des boîtes d'isolation. Du coup, ils utilisent deux tablettes, deux petites tables, l'une au-dessus superposée, pour faire une comment dire, comme une vitrine, mais pour mettre leur imprimante 3D. Pour imprimer de l'ABS, du coup c'était la solution, mais je sais plus les codes, enfin je regarde. Après c'est des idées comme ça. Mais déjà je crois, si je dis pas de bêtises, la vitrine a fait combien? 50 de haut? En plus que ça, parce que de toute façon il fait 62. Alors je sais plus, faudrait que je regarde sur internet. Mais ouais, ça fait une grosse vitrine quand même. Enfin, du coup on va pas la louper hein, quand on va la voir. Mais je vais chercher ce qu'il faut pour allumer ça. Voilà, du coup j'ai mis ma batterie. On voit que le voyant il s'allume. Et là, ça fonctionne nickel. Franchement, une belle base. Du coup, on appuie là. Hop.
C'est ça qui est nickel. Maintenant, on peut mettre nos petits tampons de protection. Par-dessus. Ça, après, ça se trouve un peu partout, ça. Alors, j'ai regardé, du coup, pour la table que je vous disais, elle fait 40 sur 40. Du coup, c'est trop petit. Mais ouais, je vous dis, regardez plus, si vous cherchez des meubles pour votre base, regardez plus, alors peut-être que ça existe, hein, puis moi je n'ai pas trouvé, mais moi j'ai trouvé la version meuble d'aquarium, et bah, ça fait le taf. Alors si je dis pas de bêtises, moi elle est légèrement un peu plus petite, enfin légèrement plus petit le meuble, mais ça fait largement son taf. Je crois qu'il fait 49 sur 49, du coup il n'y a pas grand chose d'écart, mais c'est vrai, plus ça va, plus ils font des bases assez importantes. Après, tout dépend si vous avez pris la base forcément standard premium. Après la base standard, je crois qu'elle est même plus grande que, si je dis pas de bêtises, elle est même plus grande que celle-ci de Robocop, et beaucoup plus améliorée aussi forcément. Ça que je trouve bien, c'est qu'ils voient, ils se rendent compte de leurs défauts, de ce qu'ils ont fait sur une, mais ils font pas la même bêtise sur la deuxième. C'est ça qui est bien. C'est que ils améliorent, ils essaient d'améliorer de façon qu'on ne soit pas embêté par la suite. Des petits tampons qui vont bien. Ça déjà d'une, ça n'arrivera pas vos meubles. Bon après avec le poids de l'Optimus Prime, les tampons à mon avis, on oublie. Je suis peut-être d'avis à trouver des tampons, tampons de chaise pour mettre en dessous. Et pour les pieds de chaise, il existe ça en blanc et en noir, enfin ils font plusieurs couleurs colorées. Du coup après on est tranquille aussi de ce côté là. Et voilà pour cette base, franchement elle est superbe. Je sais pas si on aura toujours une notice pour le 10e, enfin pour le 10e montage, mais on verra. Si c'est le cas, bah, je vous la présenterai. Je pense que ça sera la notice pour peut-être la présentation de la plaque, mais encore je suis pas sûr. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai vu dans mon prochain comic en préparation, il y a une dock. Du coup je pense que, ah bah de toute façon il y a encore ça à poser. Du coup on aura la dock pour poser ça, et peut-être la plaque, cette fameuse plaque là. Et peut-être qu'il y aura, ça sera la 10, ça sera clôturé, il n'y en aura pas d'autres. Et du coup, on aura peut-être l'opportunité de monter les plaques en plexiglas. Du coup, j'essaierai de faire ça avec vous en vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette base Optimus Prime. Franchement, c'est une tuerie. Elle est super grosse, super imposante. Mais je vous dis, essayez de trouver un meuble. Alors, les meubles, c'est vrai que c'est compliqué. Hein, parce que moi, je regarde, je voulais une petite tablette. Enfin, pas une petite tablette, pas pour mur, mais une petite table. Moi, j'aurais pensé à reprendre le style un peu comme sur l'imprimante 3D. Mais ça rentre pas dedans. Enfin, on peut la mettre dessus, mais elle va dépasser. Et le problème, c'est que s'il y a un déséquilibre ou autre, bah, tout tombe. Du coup, je vous dis, moi j'ai trouvé l'aquarium, un meuble d'aquarium. Ça fait. En plus, il est super épais au niveau bois. Du coup, d'ici qu'il casse, il y a de quoi faire. Il faudrait que j'en mette 5-6 comme lui pour casser la table, enfin le meuble. Mais bon, c'est pas le but. Sur ce, je vous dis à bientôt, pensez à partager, abonnez-vous, et merci à tous les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, portez-vous bien.